Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire créé en collaboration par LexisNexis et e-déclaration. Ce que je vous propose, on va attendre encore quelques minutes pour accueillir tout le monde et on démarrera assez rapidement. Voilà, donc à très vite. Allez, je vous propose qu'on débute. On n'a pas énormément de temps. On va essayer de ne pas dépasser les 3 quarts d'heure prévus pour ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Ce qu'on fait, petit rituel qu'on fait toujours d'habitude, n'hésitez pas à lever la main, vous qui êtes Ils ont disponible déjà dans le levé la chat main. pour nous dire que le son est OK chez vous. Voilà, ce sera pour nous un bon moyen de nous assurer en tout cas que vous nous entendez bien. Anthony, je te laisse me prévenir si personne ne lève la main, auquel cas Non, c'est bon, ce tout le sera monde a levé la main, ils bon, l'ont fait même, super. je l'avais pas encore dit, c'est bon, tout est OK. Top. OK. Je me présente donc Grégory Corona, je suis responsable produit au sein de LexisNexis. Je suis aujourd'hui bien accompagné de Caroline Touzé tout d'abord de LexisNexis et de Anthony Gauge de LexisNexis. Et du côté des déclarations, de Jérôme Blanchard et de Patrick Benchadi. Donc 3 quarts d'heure, assez rapidement pour vous présenter effectivement, conséquences de la loi Pacte, la nouvelle offre polyformalité. Donc je laisserai Patrick introduire notre nouvelle offre et Jérôme présenter la solution. Et on finira aussi par voilà, l'introduction, le détail de cette offre avec notamment vos contacts commerciaux et surtout un petit sondage qui nous permettra aussi de pouvoir mesurer l'appétence, l'intérêt que vous avez par rapport à cette offre-là. Avant de laisser la main à Patrick, des petits rappels d'usage. Vous avez à disposition donc au même endroit où vous pouvez lever la main un petit chat qui vous permet notamment de pouvoir poser vos questions. On y tâchera d'y répondre en live. Pas évident, c'est parce que vous êtes très nombreux dans le cadre de ce webinaire. En tout cas, voilà, on y tâchera de répondre à ces éléments suite à ce webinaire. Et vous serez aussi sollicité, comme je pouvais le dire tout à l'heure, auprès pour un petit sondage. Patrick, je te laisse la main. Très bien. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Donc, avant de passer à la démonstration de la nouvelle version de Polyformalité, je vous propose de faire le point en ce qui concerne les formalités d'entreprise depuis le 1er janvier 2023. Donc, comme vous le savez, nous avons vécu l'ouverture du guichet unique administré par l'INPI et la fermeture d'Infogreffe et tous les autres canaux proposant le même service, comme prévu par la loi Pacte. Vous aurez constaté que le guichet unique va proposer à ce moment-là uniquement les constitutions d'entreprise et pour les modifications, un autre portail a été mis à disposition en l'espèce du guichet entreprise. Alors, les radiations, liquidation dépôt d'actes et dépôt des comptes, à ce moment-là, n'étaient pas disponibles. Donc, au démarrage, force est de constater les dysfonctionnements des deux services. Et donc, après 2 mois de difficultés, l'État, par voie de décret, a ordonné la réouverture du portail Infogreffe pour un usage bridé et une durée limitée de 4 mois, donc jusqu'au 30 juin 2023. Et ce, bien sûr, pour pallier à l'incapacité du guichet unique et du guichet entreprise de fournir les services en question. Alors, ces défaillances, vous les connaissez, dossiers perdus, traitements longs, etc., etc., etc.
Voici donc la situation à ce jour. Et pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, nous allons vous proposer la nouvelle version de Polyformalité. Alors, quoi de nouveau? Eh bien, pour les anciens utilisateurs de Polyformalité, vous allez retrouver une nouvelle version avec une ergonomie bien mieux adaptée au métier de formaliste. Et donc, vous pourrez voir toutes les évolutions qui ont été faites, notamment en termes d'ergonomie et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le dépôt d'actes ou le dépôt des comptes qui n'étaient pas disponibles lors de la première version. Et surtout, et j'insiste là-dessus, une totale compatibilité avec le guichet unique et le SES d'Infogreffe. Ce qui veut dire que dans un seul et même outil partant de PolyAct ou de PolyOffice, Polyformalité va vous proposer de traiter, de dématérialiser vos dossiers de formalité vers le prestataire désigné, soit le guichet unique, soit Infogreffe en fonction du type de formalité que vous allez réaliser. Pour finir, comme je le cite précédemment, le SES d'Infogreffe doit normalement fermer ses portes le 30 juin pour laisser entière place au guichet unique. Bien évidemment, Polyformalité s'adaptera à tous les changements. Voici donc les informations essentielles à retenir. Je vais maintenant libérer la parole et laisser place à la démonstration. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Patrick. Donc, Jérôme, je vais te donner la main pour justement la démonstration de notre solution. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. Impeccable. Est-ce que vous voyez mon écran? Ton écran, de mon côté, c'est bon. Ok, super. Donc, comme l'a dit Patrick, je vais vous faire une démonstration du nouveau produit, donc de la partie formalité des dossiers. Et donc, comme l'a dit Patrick également, je vais vous montrer une immatriculation au guichet unique et une modification sur le canal d'Infogreffe, puisque elles ne sont pas encore ouvertes au guichet unique. Donc, je vais partir de l'interface que vous connaissez. Je vais prendre un dossier qui n'a pas encore de sirène, donc pour une immatriculation. Je vais dans l'onglet Formalité. Et ici, donc, on voit un nouvel espace Formalité. Je vais pouvoir entrer les identifiants que vous aurez sur cette nouvelle plateforme pour vous connecter directement. D'accord, donc. Alors, il y a un petit délai peut-être, faites attention au niveau de l'affichage que je vois de mon côté. Donc là, on n'a pas encore en fait les… Voilà, c'est bon, on a l'écran. Je me permets juste de te couper 1 minute pour parler de cet écran. Donc cet écran, pour les personnes qui aujourd'hui avaient Polyformalité, c'est le même, on se retrouve au même endroit. Les détails que vous avez sur la droite, on en reparlera, mais c'est effectivement pour pouvoir y accéder et avoir vos identifiants et mots de passe. Il y aura un contact au niveau de votre responsable commercial à effectuer, mais Caroline vous en reparlera à la fin. En bas du cadre que vous avez un petit message qui vous dit cliquez ici pour accéder à l'historique de formalité. C'est l'accès à l'ancienne version de Polyformalité pour y retrouver les anciennes formalités que vous auriez effectuées entre-temps, le temps du passage en fait entre les deux versions. Voilà, Jérôme, désolé pour le petit… Pas de souci. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a un lag effectivement entre ce que je dis et… Ouais, je pense attends un petit peu parce que du coup les écrans mettent quelques secondes, j'ai l'impression. Ouais, si je veux bien, s'il te plaît. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Ça marche. Donc là, j'ai rentré mes identifiants, les identifiants de la nouvelle plateforme. Donc, bien entendu, si votre navigateur vous propose de sauvegarder les identifiants, vous n'aurez pas à les retaper à chaque fois. Moi, je les ai tapés pour la démo, mais voilà, vous voulez les entrer une fois et après, ils seront pré-remplis automatiquement et il n'y aura plus qu'à cliquer sur se connecter. Alors,
là, je vais pas cliquer ici pour aller sur la production, sinon je ne pourrais pas faire la démo. Mais je vais, en cliquant sur se connecter, vous arriverez sur cet écran qui est la nouvelle plateforme. Donc, cet écran, s'agissant d'une immatriculation, comme on n'avait pas de sirène, on part directement, on propose de faire une immatriculation. Donc, je vais cliquer sur commencer l'immatriculation. Alors, je vais pouvoir entrer une référence pour mon dossier, un nom de dossier, ce que vous voulez. Ça, c'est un champ libre, quelque chose qui vous permet de le retrouver facilement dans la liste, n'importe quoi. Là, ça peut être vraiment... c'est un champ libre, quoi. Vous mettez ce que vous voulez ou une référence dans un autre logiciel, peu importe, en fait. Je confirme. Donc là, je vais pouvoir choisir le type de société que je souhaite immatriculer. Donc, je vais rester classique, je vais montrer une SAS. Et on a quelques questions complémentaires donc, que vous connaissez déjà. Donc, est-ce qu'on est sur un associé unique à la suite d'une fusion-scission? Est-ce que c'est une société agricole? Ces choses-là. Est-ce qu'on démarre avec ou sans activité? Là, c'est pareil, je vais rester classique. Je vais faire avec début d'activité. Et une fois que j'ai répondu aux questions, démarrer la formalité. Donc là, j'arrive sur le parcours principal de l'immatriculation et des formalités en général. C'est-à-dire qu'on a le formulaire à droite et la barre de navigation à gauche. Donc cette barre de navigation, elle va me permettre déjà de voir en un seul coup d'œil toutes les étapes que j'ai besoin d'accomplir pour faire ma formalité, mais elle va aussi me permettre de naviguer dans la formalité. C'est-à-dire que je ne suis pas bloqué sur cette première étape, je vais pouvoir passer directement sur n'importe quelle étape. Donc, ça peut être, comment dire, ça peut être parce que je n'ai pas encore toutes les données, ça peut être parce que j'ai envie de voir ce qu'on va me demander, peu importe, mais je ne suis pas bloqué sur la première étape. D'accord? D'ailleurs, vous remarquerez que sur les étapes, j'ai des croix rouges aujourd'hui, actuellement, ce qui m'indique que dans cette étape-là, je n'ai pas rempli tous les champs minimum nécessaires à ce que cette étape soit valide. D'accord? Donc là, si je rentre les champs obligatoires, hop, durée de la société, date de clôture au 31/11, pareil, donc hop, date de début d'activité, principale. Voilà, je vais publier sur les affiches parisiennes en date d'aujourd'hui. Enregistrer, continuer. Donc là, je vais valider mon étape. Et là, j'ai rempli toutes les données obligatoires. Et donc, mon étape est passée en vert. D'accord? Si maintenant, je retire une donnée, voilà, et que je passe sur une autre étape, mon étape redevient rouge. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, le siège social. Donc là, bien entendu, toutes ces données sont factices. Hein. Je ne suis pas en train d'immatriculer une vraie société. Hop. Enregistrer, continuer. Donc, pareil, l'étape est passée au vert. Donc, l'établissement, je n'ai pas de données obligatoires à mettre. Donc, c'est pour ça que même en la passant sans mettre de données, elle passe au vert. Et on passe aux activités. Donc, c'est la nouveauté, la plus grosse des nouveautés du guichet unique, puisqu'avant, on donnait les activités sous forme de champs texte. En général, ça donnait des pavés de texte assez conséquents. Donc, maintenant, ils ont vraiment changé ça pour qu'on détaille au maximum les activités qu'on ajoute. Hop. Donc, voilà. Donc là, je suis sur l'écran d'une activité. Donc, je vais dire que c'est l'activité principale de l'entreprise. C'est une activité permanente. Et ici, je vais devoir catégoriser mon activité.
Donc, c'est beaucoup plus précis qu'avant. Hop, donc, on a vraiment tous les corps de métier, hein, agriculture, services publics, commerce, artisanat, construction, industrie. Enfin, voilà, il y a vraiment un petit peu tout qui est possible. Activité de service, je vais mettre activité bancaire, financière. Jérôme, je vais prendre la parole juste une petite minute pour répondre à deux questions pendant que tu fais la saisie. Oui. Deux questions qui reviennent très fréquemment. La première, c'est normal qu'aujourd'hui, si vous allez dans Poly, vous ne voyez pas en fait le lien vers la nouvelle version puisqu'en fait, elle n'a pas encore été déployée. Et tout à l'heure, Caroline vous expliquera comment est-ce qu'on y accède. La deuxième est effectivement dans cette version-là, pour l'instant, les données en fait qu'on pourrait saisir dans Poly sur un dossier permanent quand on est en mode création ne sont pas reprises sur le formulaire. Voilà, c'est pour revenir sur vraiment, c'était les deux questions qui revenaient en fait le plus souvent. Pour autant, c'est quelque chose qu'on a dans le viseur en fait pour la deuxième version. Ok, merci Anthony. Pas de souci. Alors du coup, j'ai rempli mon activité, donc voilà, je vais pouvoir continuer. Donc voilà, tous les champs que j'ai remplis là sont des champs obligatoires. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé, d'ailleurs on voit les petites étoiles, hein, on est vraiment obligé de détailler très précisément les activités de la société. J'enregistre. Donc là, on voit que l'étape est passée au vert. Je peux rajouter d'autres activités, c'est-à-dire qu'il y a les activités principales et ensuite il y a les activités secondaires, mais je ne vais pas le faire ici pour qu'on avance. Je vais passer aux dirigeants, donc ajouter un dirigeant personne morale ou personne physique. Donc ajouter un dirigeant personne morale, je vais donc rajouter un président. Alors, pour les présidents, pour les personnes morales en général, je rentre le numéro de sirène et en fait, cela va auto-compléter automatiquement le formulaire avec les données du RCS, du RNE. D'accord? Donc ici, j'ai juste mis le sirène et tout s'est rempli automatiquement. J'ai plus qu'à valider mon formulaire. Donc finalement, j'ai eu qu'à choisir la qualité et remplir le sirène. Enregistrer, continuer, et j'ai un président. Je vais aussi ajouter un dirigeant personne physique qui va être directeur général. Hop. Voilà. Donc, Monsieur Dupont, qui est né en 1901, à Versailles, et qui habite au 12 rue de... Hop. Ils sont toujours, bien entendu, des données factices. J'enregistre. Voilà, donc j'ai rentré mes dirigeants. Je peux continuer. Donc, soit je clique ici, soit je peux me servir de la barre de navigation. Ça, c'est comme on veut. Je vais définir les options fiscales et sociales. Hop. Enregistrer, continuer. Ici, on a une étape information complémentaire. Donc, si je souhaite rentrer un commentaire pour le greffe ou ce genre de choses, l'adresse de correspondance. Voilà. Donc là, je ne vais rien toucher ici. Je vais passer aux bénéficiaires effectifs. Donc, dans les bénéficiaires, on peut reprendre les dirigeants qu'on a rentrés précédemment. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, soit je peux en rajouter un nouveau, bien sûr, soit je peux reprendre ceux qui sont également dirigeants, ce qui est souvent le cas. Et j'ai plus qu'à cliquer ici, ajouter aux bénéficiaires. Donc là, tout le formulaire est repris. Et j'ai plus qu'à mettre les options les modalités de contrôle de mon bénéficiaire. Je vais lui mettre les droits de vote et détention du capital. Voilà. Donc maintenant, mon étape est également passée au vert car j'ai déclaré au moins un bénéficiaire effectif. Je continue et j'arrive sur la partie. Peut-être un petit point là en fait d'étape parce que beaucoup de personnes, et je vais laisser la parole à Patrick 2 minutes, mais beaucoup de personnes en fait disent bah en fait quel est l'intérêt finalement de passer par des maths faciles, par polyformalité pardon ici. Enfin, pourquoi est-ce qu'on passerait par polyformalité
alors qu'en fait, c'est la même saisie sur le guichet unique. Voilà. Donc, Patrick, je te laisse expliquer en fait l'intérêt Oui, effectivement. oui. Alors, l'intérêt dans un premier temps, alors si on ne parle que du guichet unique, c'est que sur le guichet unique, vous faites des radiations et des constitutions, pas de modification. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans un seul et même outil, vous pouvez faire l'ensemble des formalités, donc pas besoin de switcher entre Infogreffe et le guichet unique. L'autre point important, c'est que entre les solutions PolyOffice, PolyAct et PolyFormalité, il est quand même prévu assez rapidement que l'on puisse récupérer des informations qui émanent des logiciels et ce dans les deux sens. Donc finalement, en se connectant à PolyOffice ou PolyAct, je veux dire, l'utilisateur pourra réaliser l'ensemble des formalités sans aller sur PolyOffice et puis après derrière aller sur le guichet unique. Bon, sachant que le guichet unique n'est pas multi-dossier, donc si vous avez plusieurs utilisateurs, je veux dire, c'est un peu plus compliqué. Là, vous avez une gestion du cabinet dans son ensemble. Vous le verrez un peu plus tard, on propose aussi la rédaction, la publication des annonces légales directement dans le logiciel, en récupérant l'attestation de parution et la facture et dans le journal de votre choix. Donc en fait, l'avantage, il est au travers de tous les services complémentaires qu'un service d'État comme le guichet unique ne pourra jamais rendre, alors que notre intérêt primordial, c'est le professionnel et le client. Donc on s'adapte, on fait évoluer nos solutions et donc à terme, je veux dire, on a quand même énormément de clients qui sont très satisfaits de l'utiliser et notamment des gens qui font un très grand nombre de formalités. Donc voilà, très rapidement, ce que je peux dire. Après, il y a tout un tas d'autres raisons qui sont de l'ordre de l'ergonomie d'utilisation, etc. Mais ça, c'est à l'usage que chacun d'entre vous pourrait le constater. Donc voilà ce que je peux dire. Hein. Donc, Ok, merci Patrick. Je garderai pour après parce qu'en fait, on a d'autres questions. Vous inquiétez pas, je les vois. Je garderai pour après certaines autres questions. On parlera aussi de la partie dérogation au niveau de la signature. On pourra parler aussi d'autres éléments, soit qui sont déjà présents, soit qui viendront après. Ouais, on va continuer la démo. N'oubliez pas que là, on est sur la démo, mais on est aussi là pour répondre à vos questions. Mais du coup, là, on est vraiment sur vous quand vous serez face en fait à l'écran. Ok. Donc, je reprends la main sur la démo. Donc, il y a deux autres choses aussi que Patrick n'a pas forcément dit dans sa réponse. Et un, la stabilité de la plateforme. Donc, vous aurez pu constater que le guichet unique n'est pas forcément très stable depuis son lancement. Donc, l'avantage avec nous, c'est que vous préparez vos dossiers, vous pouvez les envoyer quand le guichet unique revient en ligne sans perturbation. Et le deuxième, c'est le support assez direct que vous avez avec nous via cet onglet. Donc, j'en ai pas encore parlé, mais voilà. Donc, on répond assez vite. Donc, voilà. Vous avez aussi ces deux petits avantages. Donc, voilà. Donc là, je suis sur la partie annonce légale dont parlait Patrick. Donc, on a pré-complété un texte ici à droite en fonction des données qu'on a mis dans le dossier. D'accord. Et donc, il ne nous manque plus que l'organe de décision et la date, que je vais mettre tout de suite, qui sont des champs obligatoires. Voilà. Et donc là, mon annonce est complète et j'ai des boutons qui sont apparus qui vont me permettre soit de modifier mon annonce avant publication, soit directement de passer à la commande d'annonce. D'accord. Voilà, tout ça intégré dans la plateforme. Donc, je vais cliquer sur commander mon annonce. Et là, en fait, on interroge les journaux du département pour savoir lesquels peuvent convenir à cette publication. Et voilà le résultat. Donc, on a toute une liste de journaux. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de journaux. Si j'ai un journal en particulier que je souhaite utiliser, je peux utiliser la barre de recherche pour filtrer. Et pour chaque journal, je vais pouvoir choisir la date de publication.
jusqu'à voilà, une date, un trimestre dans le futur. Alors oui, ça n'a peut-être pas été très clair. En fait, on demande si le logiciel rédige l'annonce légale. Oui, oui, tout Oui. à fait. Mais voilà, Oui, oui. voilà. On pose aussi des questions sur les délais de transmission. Donc ça, moi, j'ai pas les infos, mais quel est le délai de transmission? Juste avant ça, juste une chose. Bien entendu, on ne va pas refaire la formalité sur l'INPI. Hein, parce que je vois, il faudra quand même refaire la formalité sur l'INPI. Non? Non, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, lorsque vous recevrez votre email d'activation pour la plateforme, on vous demandera de rentrer vos identifiants guichet unique pour qu'on publie les dossiers pour vous, en fait. Donc, vous les retrouverez également sur l'interface du guichet unique. Il n'y a pas du tout de ressaisie à faire ou ce genre de choses. D'accord? Et concernant l'annonce, effectivement, donc c'est pas moi qui ai retapé ça du tout. Hein. Ce sont les données du dossier qui sont prises automatiquement et qui apparaissent ici. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est de donner l'organe de décision et la date de la décision. Voilà. Mais effectivement, tout le reste vient du dossier ici. D'accord? Donc, je vais retourner sur la commande de l'annonce. L'annonce légale, vous avez bien sûr le choix de passer par votre journal, sinon au cas où, hein, puisque je vois qu'il y en a certains qui disent ça, mais c'est un choix. Bien sûr, non, bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, en tout cas, donc moi, je vais choisir mon journal. Hop, choisir ce support. Donc là, j'ai un petit récapitulatif de ma commande. Donc, avec le texte, le journal dans lequel j'ai publié, le département, la date et le prix. OK. Je coche une case de confirmation disant que je souhaite passer commande et je passe commande. Donc là, en faisant ça, je passe une commande d'annonce légale auprès de mon journal. D'accord? Je n'ai pas à aller le faire ailleurs, je n'ai pas à changer de site, récupérer l'attestation, la retélécharger dans le dossier. Non, là, elle est commandée et l'attestation de parution est venue se mettre directement dans les documents du dossier. Je n'ai pas besoin de le faire moi. D'accord? Donc, si je clique ici, j'ai un aperçu de mon document qui est mon attestation de parution, factice bien entendu, avec mon texte. D'accord? Donc voilà, je vous montrerai après pour retrouver la facture qui est aussi dans le dossier. Donc voilà, ça m'a redirigé d'ailleurs vers le dépôt des documents, où on retrouve finalement les documents habituels que je vais remplir donc via des cliquer déposer. Mais vous pouvez tout à fait cliquer ici pour parcourir vos fichiers. Hein. Cliquez sur parcourir et pas de souci. Alors du coup, parce qu'après, je pense qu'il faudra qu'on passe à la modif, mais en tout cas, juste avant ça, il y a quand même 2-3 questions rapidement. Oui. Oui. Donc, on parle beaucoup de questions sur la facturation, que ce soit de la facturation en compte INPI, la facturation lors de la demande de publication au JAL, etc. Et puis, on demande aussi, est-ce qu'on peut modifier l'annonce et est-ce qu'on peut mettre l'en-tête du cabinet sur l'annonce? Voilà, c'est les questions, mais rapidement. Est-ce qu'on peut modifier l'annonce déjà? Alors, modifier l'annonce après commande, c'est ça la question finalement? Non, je pense que c'est l'annonce qui va partir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut modifier le texte qui est généré? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je le montrerai dans le deuxième dossier dans ces cas-là. Voilà, on fait très rapidement. Et puis, du coup, la question sur la facturation et sur la signature électronique. Signature électronique, en tout cas, authentification pour la constitution. Si tu peux juste clarifier ce point-là, puisque c'est le point final en fait de notre formalité. Oui, oui, bien sûr. Donc là, j'ai rempli les documents. Donc voilà, j'arrive sur le récapitulatif et c'est là où je vais pouvoir montrer finalement la suite du dossier. Donc là, je vais cliquer sur voir ma synthèse. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise vos identifiants INPI pour envoyer votre dossier. Et une fois que le dossier a été reçu par l'INPI, l'INPI génère une synthèse qu'on va récupérer une fois que le dossier est prêt. Donc, voilà, là, on est dépendant du guichet unique pour cette synthèse.
Donc, des fois, ça peut prendre 30 secondes, des fois plus. Mais voilà, c'est pas bloquant. Au pire, vous allez sur un autre dossier, vous attendez. C'est pas, voilà. Est-ce qu'en attendant, il y avait d'autres questions, justement, Anthony? J'essaye de suivre là, si les autres peuvent suivre aussi les questions, s'il y a des Alors, éléments. ouais, je tenais juste rajouter un petit point qui va répondre notamment à certaines des questions. Aujourd'hui, en fait, l'intégration qui est proposée au travers de Polyformalité est évidemment une première itération. Il a fallu qu'on soit assez réactif par rapport à l'installation du guichet unique et aussi des problématiques qui ont pu être rencontrées. Donc, on a essayé de s'adapter au mieux avec cette offre-là. Ce que l'on souhaite évidemment, c'est que dans les prochaines itérations, on puisse améliorer cette offre avec une plus forte synchronisation entre les plateformes. Donc prenez ça vraiment comme un premier niveau d'intégration. Là, le but, c'est aussi d'accélérer et d'améliorer cette expérience-là, surtout au regard de vos retours et de votre usage. Okay. Autre point, autre point que j'ai vu au tout début, je crois, Christophe Patrick sur ce, Jérôme, pardon, excuse-moi, Jérôme Patrick sur ce point-là, on avait vu des dates qui pouvaient être saisies, mais pas au format français. Oui, tout à fait. C'est parce que mon ordinateur est en anglais. Mais, Ah, d'accord, ok. oui, Okay. c'est juste pour ça, parce que si votre ordinateur est en français, la date apparaît dans le bon sens, il n'y a pas de souci. Je vais répondre juste à une question qui est la facturation au client. Non, c'est pas possible, Patrick. Je crois que tu nous avais expliqué, c'est ça, c'est-à-dire beaucoup demandent est-ce qu'on peut directement facturer au client. J'imagine faire payer la facture par le client directement, si c'est bien la question d'Elodie, par exemple, et d'autres personnes. Alors, à ce jour, c'est pas possible. Après, il faut voir en fonction. En fait, le fait que ce soit possible ou pas dépend pas de nous, mais dépend simplement de ce que propose le guichet unique dans son API. Donc, si demain il est possible de le faire, ce sera immédiatement intégré dans la solution. Donc aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas possible. Alors, quand on pose la question à l'INPI, a priori, ce serait pour des raisons de législation, mais donc ils ont pris acte justement de cette demande parce qu'on leur en a fait pas, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on doit avoir des réponses assez rapidement, je pense. D'accord. Et puis, bon, si on a donc et oui, d'autres parlent du coût de l'annonce légale, en fait. Mais, Alors, le coût de l'annonce légale. Alors, soit vous avez un journal de votre choix avec qui vous avez l'habitude de travailler, et à ce moment-là, bah, vous choisissez votre journal, et de toute façon, c'est lui qui vous facture. Donc, si vous avez des remises qui sont réalisées par votre journal préféré, de toute façon, vous continuerez à les avoir. Nous, on passe une commande. La commande, elle est passée, si c'est votre journal, en votre nom, et donc vous restez le client du journal. Par contre, si vous n'avez pas de journal d'annonce légale attitré, que ça vous est égal, à ce moment-là, nous, on peut vous proposer un service. Et effectivement, nous, après, en fonction de la relation commerciale qu'on peut avoir, effectivement, il peut y avoir des remises qui peuvent être concédées, hein, comme ça se pratique un peu partout. Mais en tout cas, nous, au niveau de l'annonce légale, personne n'est inféodé à notre service. Vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas. Vous avez votre journal préféré, vous continuez à l'utiliser avec les accords que vous avez avec lui. Si vous souhaitez qu'on vous fournisse ce service, on vous le fournit. Et à partir de là, c'est totalement libre. En tout cas, c'est un service complémentaire et ça répond sur une autre partie de la question de tout à l'heure. Pourquoi polyformalité? Parce que ce service-là, l'INPI ne vous le rendra jamais. Et ne serait-ce que dans la rédaction, la possibilité aussi de modifier le texte, parce que si vous avez votre façon à vous de rédiger vos annonces légales, Jérôme va vous montrer dans la démonstration que c'est tout à fait faisable. Vous modifiez le texte et vous envoyez le texte de votre choix. Donc là-dessus, c'est complètement ouvert. Et Ce que je vous propose, pardon, les dernières questions avant qu'on change, du coup, la synthèse, quand elle est générée, faudra-t-il la signer? Voilà, c'était la question, mais bon. Alors, pour les immatriculations, il s'agit d'une signature simple, donc il n'y a pas besoin
de signature avancée comme pour le reste. Donc, c'est une case à cocher que vous avez de notre côté pour dire je souhaite valider cette synthèse. Et alors voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la montrer, donc je parlais. En fait, change d'écran, c'est pas grave. En fait, là, on est en plus sur la pré-prod, donc Oui, il n'y a pas de non, mais bien sûr. par rapport à ça. Mais en fait, en tant que tel, l'idée, c'est vraiment de savoir en fait pour eux ce que ça va, ce que ça peut changer ou comment ça va se terminer en fait. Oui, mais là, j'ai pas de. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'autre dossier de modification. Ouais, c'est ça. On laisse tourner ça en arrière-plan. Voilà, ça devrait être généré tout à l'heure. Donc, encore une fois, hein, ça, c'est pas nous qui générons la synthèse, c'est NIMPI. Bon, voilà. Donc, on est tributaire finalement des temps de génération de NIMPI. Hein. Mais rien ne nous empêche, comme je disais tout à l'heure, de continuer à côté dans un autre onglet. Ouais, vas-y. Alors, donc je vais revenir ici. Je vais revenir sur l'accueil. Donc là, en fait, on va faire comme si on partait d'un dossier pour lequel on a un sirène. Donc cette fois, une société qui existe déjà. Voilà, donc qui a un sirène. On le voit ici. Donc c'est pareil, il y a toujours l'onglet formalité. Hop. Ici, vous aurez vos identifiants pré-remplis si votre navigateur les enregistre. Vous cliquez sur se connecter et vous arrivez finalement sur un écran un peu différent qui, en fait, voilà, vous listera les formalités que vous pouvez réaliser pour cette société, ainsi que vos dossiers déjà existants pour cette société. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est démarrer une modification, mais vous pouvez également faire radiation, dépôt d'actes, dépôt des comptes, comme le disait Patrick tout à l'heure. Donc, démarrer une modification. Ici, donc, ma ref, donc, comme tout à l'heure, je confirme. Ici, un petit rappel des données que l'on a sur la société, d'accord, avec les informations de base en haut, les représentants et les établissements en activité. Continuer. Et là, le choix des modifications à apporter. Donc, je vais faire un changement de nos, une ouverture d'établissement et je clique sur commencer la formalité. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai mon formulaire à droite, ma barre de navigation à gauche, qui est en fonction des modifications que j'ai demandées, bien entendu. Donc là, on voit bien modification de l'identification. Ici, mon ouverture d'établissement. Les activités de l'établissement, donc voilà, activités donc avant guichet unique, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc les pavés de texte. L'annonce légale, les documents récapitulatifs. Si je souhaite ajouter des modifications, c'est possible. D'accord. Donc, imaginons que j'ai oublié de quelque chose, bah, je peux les rajouter ici. Et je peux, en cours de route, voir les SERFA. Donc, comme on passe encore sur le canal d'Infogreffe, on est encore avec les SERFA. Alors, je vais venir modifier mon identification. Hop. Enregistrer, continuer. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai rempli les champs nécessaires. Mon étape est passée en vert. L'ouverture d'un nouvel établissement, donc même date. Voilà. Hop. Tac, tac. Voilà. L'origine du fonds, donc création. Hop. Les activités de cet établissement. C'est une activité permanente. Est-ce qu'il y a des salariés? Est-ce qu'il y a une qualification professionnelle artisanale? Non. Alors juste, je t'arrête 2 secondes parce qu'en fait, juste dans les questions, non, les gens ne font pas exprès de répondre à côté, hein, parce que je vois qu'il y a ça. C'est tout à l'heure la question sur le coût de l'annonce légale. Donc si jamais il y a des questions où on voit ça dedans parce qu'on est capable, on reviendra vers vous si jamais on n'a pas répondu clairement. Hein. Donc voilà, c'est juste qu'il y a tellement de questions qu'on essaie de les suivre, mais dites-vous qu'on ne répond pas à côté. Hein. C'est très clairement, s'il y a des clarifications qui sont à apporter, on vous les apportera sans aucun problème. OK.
Donc, je retourne ici sur mon onglet annonce légale, donc avec le texte qui s'est généré en fonction de mon dossier, comme tout à l'heure. Donc, je vais choisir ici l'organe de décision ainsi que la date de la décision. Et donc là, j'ai les boutons qui sont apparus donc, pour commander ou modifier mon annonce. Donc là, je vais montrer la modification d'annonce, effectivement, comme on parlait tout à l'heure. Modifier mon annonce. Et donc là, en fait, si la syntaxe de base ne me plaît pas, je peux tout à fait changer le texte à ma convenance. Hein. C'est pas du tout bloqué. Je peux vraiment modifier ce que je veux, je peux tout écraser, enfin voilà, je peux faire ce que je veux. Donc, et là, je clique sur enregistrer et commander mon annonce. Donc là, comme tout à l'heure, on recherche les journaux. Voilà. Ici, donc, je vais choisir le premier journal de la liste. Comme tout à l'heure, hein, c'est la liste des journaux. Choisir ce support. Et donc là, on voit bien que ma mention supplémentaire est ici. Mais voilà. Encore une fois, hein, c'est libre. Vous pouvez tout enlever, mettre la syntaxe que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je confirme que je souhaite passer commande. Et voilà, donc j'arrive au dépôt des documents et mon attestation est déjà présente, comme tout à l'heure. Alors, je vais remplir le reste. Donc, bien entendu, les documents qui sont en fonction de la formalité que je suis en train de faire. Hein. Valider les documents. Voilà, donc récapitulatif, les données sont valides, tous les documents requis sont présents. Je vais pouvoir générer les CERFA. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez plus puisque c'était la manière de fonctionner avant le guichet unique. Donc, voilà. Donc là, les CERFA sont générés en fonction des données de la formalité. Voilà, l'ouverture d'établissement, le changement de méno. Et donc là, une petite case de confirmation. Donc sur cette case, je confirme que les données de cette formalité sont correctes. Donc voilà, ça permet de ne pas faire d'erreur. Et je valide les données. Ouais, juste petit truc, hein, la procuration et déclaration dans les pièces jointes, en fait, c'est la procuration. Bah, je te laisse expliquer ce que c'est. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une procuration que vous nous donnez pour que l'on puisse signer les dossiers pour vous. Donc, ça vous évite effectivement d'avoir à télécharger le CERFA, signer, qu'il soit retéléchargé ensuite, etc. Donc là, comme vous nous avez donné procuration, lorsque je valide le paiement du dossier, le dossier part en signature automatiquement. D'accord ? Donc, vous n'avez pas à le faire vous-même. Donc, c'est un gain de temps pour vous, en fait. Voilà un petit peu pourquoi cette procuration. Donc, nous, on vous donne la procuration, vous la signez, vous la retéléchargez, et ensuite, elle est attachée automatiquement à tous les dossiers de modification, cessation également. Alors, voilà, donc du coup, je valide les données, je passe au paiement. Donc, voilà, le prix de ma formalité, 192,01, que je peux payer par CB ou compte greffe si j'en ai un, au choix. Donc voilà, je vais cliquer sur payer par CB. Bien entendu, c'est pas pour de vrai, c'est pas une vraie carte. Voilà. Et en fait, voilà. Donc là, je valide le paiement et voilà. Hop. Et en fait, là, il n'y a pas, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de signature à faire puisque c'est nous qui signons le dossier en fait et qui l'envoyons automatiquement. Voilà un petit peu pour une modification. Donc là, voilà, j'ai confirmation que mon dossier a été transmis. Alors, je vais juste regarder. Oh, la synthèse est arrivée sur l'autre dossier. Donc,
Voilà, donc là, j'ai re-switché sur le dossier d'avant, puisque l'INPI a généré la synthèse. Donc, on l'affiche ici, la synthèse. Donc, comme la même manière qu'on affiche un CERFA, là, on affiche la synthèse INPI, qui reprend finalement toutes les données de mon dossier, tout ce que j'ai pu rentrer sur ce dossier. D'accord? Et donc là, en fait, la signature de cette immatriculation, elle se fait au moment où je confirme ici, validation des données. Donc, voilà. En confirmant cela et en passant au paiement, là, nous, on a appelé l'INPI pour dire on fait une signature simple parce que c'est une immatriculation et on passe au paiement. Voilà. Et donc là, je me retrouve sur l'écran de paiement, comme tout à l'heure. La petite différence, c'est que là, on ne parle plus de compte greffe, on parle de compte INPI. Donc, c'est un peu l'équivalent, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un super compte greffe, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte à l'INPI, vous l'approvisionnez, et ensuite, vous pouvez payer vos formalités avec, sans avoir besoin de sortir l'ACB à chaque fois. Donc, je vais pas vous montrer le paiement du dossier, puisque l'INPI ne fournit pas de plateforme de test de paiement, comme je vous ai montré juste avant. Mais voilà le principe. Donc, concernant la facture de l'annonce, par exemple, je vais pouvoir les retrouver dans mes dossiers. D'accord? Donc ici, je suis allé sur la liste des dossiers. Donc on voit ici un dossier validé, mon immatriculation qui est en attente de paiement, que je viens d'abandonner, de ne pas payer, et ma modification qui est envoyée, qui a été signée. Et donc, mes documents, en fait, se retrouvent ici, dans le détail de mon dossier. Ici, on voit, donc on a un petit rappel du dossier, mais on a également les pièces jointes de l'annonce légale, donc l'attestation de parution, la facture et le justificatif de parution quand il est disponible. Donc là, voilà la facture de mon annonce légale, elle est là. Et je vais pouvoir retrouver également toutes les pièces jointes du dossier, d'accord, que j'ai pu mettre. Voilà un petit peu pour la partie dossier. Donc, sachant que dans les dossiers, pareil, vous avez une barre de recherche qui va vous permettre de rechercher par ce que vous voulez, le greffe, le numéro de dossier, le nom de la société, ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Et à tout moment, vous avez accès à la partie support ici, à droite, qui vous permet de nous contacter en cas de problème, en cas de question, suggestion, voilà, ce que vous voulez. Voilà un petit Merci peu. beaucoup, Jérôme. Désolé, il va falloir que je vais sur le timekeeper, mais en fait, on va arriver vraiment à la fin et il est vraiment important pour nous aussi de donner les prochaines étapes pour nos clients. Petite précision, là, pour le coup, on avait complètement sous-estimé le nombre de questions que vous avez sur le sujet. Ce qu'on fera de notre côté, c'est que on essaiera en tout cas de proposer l'ensemble des informations, notamment qu'on peut être identifiées dans ces questions-là, à vos contacts commerciaux. Caroline nous expliquera un peu ce qu'on met en place, en tout cas pour la prise en main de cette offre-là. Ce sera aussi l'occasion pour nous de répondre à certains de vos questions que vous avez pu nous partager. Voilà, encore une fois, pour l'instant, c'est effectivement une première intégration. On souhaite faire vivre et améliorer ce service-là. C'est souvent ce que l'on met en œuvre sur les nouveaux services Lexis Poly. Donc voilà, comptez sur nous aussi pour faire évoluer cette offre-là. J'en dis pas plus, Caroline, je te laisse la main. Du coup, voilà, comment font nos clients pour accéder à cette offre-là? Et j'en profiterai pour lancer effectivement ce petit sondage pour savoir si voilà, vous êtes intéressé ou pas par ce que vous avez pu et quand le service doit découvrir aujourd'hui. Du coup, je reprends la main. Merci. Pour compléter ton discours, Grégory, effectivement, aujourd'hui, ce qu'il est prévu, donc suite à ce webinaire, c'est que vous soyez contacté rapidement par l'équipe commerciale
pour effectivement revenir sur les points essentiels de cette nouvelle offre. Et aussi, je pense, puisqu'on a dit qu'il y avait beaucoup de questions, même si on fait une synthèse des questions qui ont été posées, je pense que vous aurez aussi des questions peut-être un peu plus spécifiques. Donc, notre équipe commerciale sera à l'écoute pour y répondre, bien évidemment. Et puis, du coup, effectivement, on vous a fait toute une présentation de cette nouvelle version. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez leur poser des questions en fonction de vos besoins. Voilà, écoutez, j'ai juste complété les éléments que nous a donné Grégory. Je vous laisse compléter le sondage qui vient d'arriver. Donc, on vous laisse quelques minutes, si je comprends bien. Et puis, Grégory, je te redonne la main pour finaliser ce webinaire. Merci à tous, en tout cas. Effectivement. Merci Caroline. Alors avant toute chose, déjà merci Patrick, merci Jérôme pour votre intervention, merci Anthony pour cette organisation. On vous laisse encore évidemment un peu de temps pour répondre au sondage. Vous allez en tout cas être guidé très rapidement dès lors de la bascule sur les éléments à suivre. Comme le disait Caroline, vous allez être contacté, vous saurez exactement ce qu'il faut et ce qu'il convient de faire. On n'a pas oublié l'ensemble des questions que vous avez posées, mais croyez-moi, elles sont très très nombreuses. Donc, on y tâchera en tout cas d'y répondre et votre contact commercial aura l'ensemble de ces réponses à disposition si vous souhaitez évidemment les poser et en savoir un peu plus. Voilà, il est temps pour nous de nous arrêter. On a un tout petit peu dépassé. Voilà, je vais du coup fermer le sondage. Merci beaucoup pour vos réponses. Si vous êtes intéressé, voilà, on vous contactera évidemment pour vous donner en tout cas un peu plus d'informations sur cette nouvelle offre. Il est temps pour moi de vous dire très très bonne journée. Un peu frustrant de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais voilà, on le fera, je n'en doute pas. Et n'hésitez pas effectivement auprès de votre contact commercial de le solliciter pour en savoir un peu plus. Vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire comme d'habitude dans le centre d'aide Lexis Poly et on ne manquera pas de vous communiquer évidemment ce lien par ailleurs. Merci beaucoup, merci pour votre participation et très très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous.